Une ville de pierre vide attend toujours dans l'océan. Non, Madol se silencie, il ne parle pas, il ne répond pas. Il attend seulement. Au milieu du Pacifique, les îles de 92 ans sont assises en rangée, pas naturelles, pas façonnées par les vagues. Chaque bloc a été placé aux mains depuis longtemps. Il s'élève des fondations coralliennes, il s'étire dans l'ordre. Chaque pièce un puzzle, chaque mur une question. Qui a construit cette ville? Pourquoi construire ici? Pourquoi construire sur la mer, loin du sol, loin de la sécurité des terres? Aucune réponse claire n'a survécu. Les gens qui ont élevé ces murs n'ont laissé aucun livre. Ils n'ont laissé aucune instruction sculptée. Ils ne laissaient que la pierre, pierre empilée sur la pierre. Les ruines ne sont pas petites. Chaque île détient le poids du travail. Chaque passage montre la conception. Ce n'était pas un village de huttes. Ce n'était pas un camp occasionnel. C'était une ville de but. Mais quel but? Était-ce un palais, une forteresse, un temple, une prison? Chaque supposition est possible. Aucun ne peut être prouvé. Les visiteurs marchent et ressentent l'absence. Pas de voix, pas d'outils, aucun signe de la vie quotidienne. Seuls les murs s'élevant. Des tonnes de basalte se sont déplacées sans faire. Des pierres massives placées avec précision. Et pourtant personne ne sait comment. Le temps a dépouillé le lieu des réponses. Le temps n'a laissé que les questions. Aujourd'hui encore, les experts soutiennent. Certains disent que c'était une pure force humaine. D'autres croient que les connaissances perdues ont joué un rôle. Quelques-uns regardent même au-delà de la Terre pour l'explication. Mais tous se tiennent devant le même silence. Les pierres ne révèlent pas de secrets. Ils ne partagent pas la sueur qui les a élevés. Ils ne racontent pas les noms des constructeurs. Non, Madol attend. Il a toujours. Il peut toujours le faire. Les pierres sont toujours là. Les réponses ne le sont pas. Les blocs plus lourds que 50 tonnes se trouvent empilés de précision. Les ruines montrent du poids. Pas de petites pierres. Pas de décombres lâches. Mais bloquent la taille des chambres. Certains atteignent 7 mètres de hauteur. Certains pèsent plus de 50 tonnes. Chacun coupé du basalte. Chacun a traîné, soulevé et placé. Pourtant aucun mortier ne les tient. Aucun ciment ne comble les lacunes. Uniquement l'équilibre. Seule la précision. Pierre reposant sur la pierre. Verrouillée par proie. La conception est délibérée. Couche comme les journaux, horizontale, verticale, croisée, entrelacée. Le motif se répète sur le site. Les ingénieurs étudient aujourd'hui toujours la méthode. Ils notent la précision. Ils mesurent la force. Et ils admettent la confusion. Le basalte n'est pas doux. C'est dur, il se casse inégal. Et pourtant les colonnes s'adaptent. Pas parfait comme du verre, mais assez proche pour se tenir debout pendant des siècles. Les murs montent sans s'effondrer. Pas de liant, pas de fer, pas d'acier, seule la pierre. Et tout cela repose sur le récif corallien. Le récif a été coupé, le récif a été rempli. Une base a été faite sous l'eau. Ce n'est qu'alors que les murs ont augmenté. Pourquoi construire sur le corail? Pourquoi risquer la mer? Pourquoi combattre les marées et le sel? Des questions demeurent. Certains soutiennent que c'était symbolique. D'autres disent que c'est un contrôle marqué. D'autres encore pensent que cela a servi un objectif rituel. Mais aucune raison n'est sûre. Le fait est clair. Ils ont construit. Ils ont réussi. Ils ont laissé quelque chose qui survit. Les visiteurs aujourd'hui voient des murs massifs. Colonnes se penchant en rythme. Passages coupés avec commande. Mais pas de colle. Pas de jointure. Juste la gravité et le design. Les ingénieurs testent les théories, cordes, rouleaux, radeaux, granes simples. Aucun ne vous explique complètement. Personne ne résout le puzzle des pierres de 50 tonnes. Cela force une vérité. Les constructeurs avaient des méthodes que nous ne pouvons pas retracer. Connaissances sans enregistrement. Compétences sans nom. Et les pierres restent là où les mains les plaçaient. Ils refusent de tomber. Ils refusent de révéler. Mais comment déplacez-vous une montagne sans roue? Le pouvoir a augmenté ici pas pour les gens, mais pour quelques-uns. L'histoire place les dirigeants Sodler de Normadol. L'année était d'environ en 180 après GC. Ils sont arrivés d'ailleurs. Ils ont pris le contrôle. Ils ont construit leur siège de puissance ici. Normadol est devenu plus que Stone. Il est devenu autorité. C'est devenu la scène de la règle. Mais pas pour les gens, seulement pour les quelques élus. La ville n'était pas un marché. Ce n'était pas ouvert pour tous. C'était un monde fermé. Une place pour les dirigeants. Un endroit pour les prêtres. Un endroit pour l'élite. Les murs gardaient le privilège. À l'intérieur, des rituels ont été effectués. À l'intérieur, les dirigeants vivaient et gouvernaient. À l'intérieur, les enterrements des puissants ont eu lieu. Chaque pierre portait le poids de la hiérarchie. Et les gens ordinaires, ils vivaient à l'extérieur. Loin des murs,
loin des espaces sacrés, mais pas sans fardeau. Ils ont été appelés au travail. Ils portaient des pierres. Ils coupent le corail. Ils ont construit des murs dans lesquels ils n'entreraient jamais. Leur sueur a rempli les canaux. Leur force a élevé les tours. La vie à Nan Madol était divisée. À l'intérieur se tenaient les quelques-uns. L'extérieur a travaillé dans beaucoup. Les murs ont clairement marqué cette ligne. Certains l'ont vu comme un ordre divin. D'autres l'ont ressenti comme un contrôle. Mais tous devaient obéir. La dynastie Sodler a prospéré dans ce système. Ils ont régné par le commandement. Ils ont régné par rituel. Ils ont régné par la séparation. La ville elle-même reflétait leur pouvoir. Grand, fermé, strict, inflexible. Mais la puissance construite de cette manière a des limites. Il bat résistance aux anges. Il engendre le silence. Il se reproduit en attente. Les légendes parlent d'insatisfaction. Chuchotement d'abus. Parlent d'une règle dure. Histoire d'un peuple las des demandes. Les dirigeants étaient forts pendant des siècles. Pourtant aucune dynastie ne dure éternellement. Le temps tourne, l'autorité s'affaiblit. Les murs peuvent rester mais le contrôle ne le fait pas. Les dirigeants de Nan Madol ont peut-être cru que leur ordre tiendrait. Mais l'histoire répète sa leçon. La puissance construite sur la force dure rarement. Mais la puissance construite sur la force dure rarement. L'Empire a disparu laissant le silence derrière. Le Sodler a régné pendant des siècles. Leurs murs étaient fermes. Leurs rituels se sont poursuivis. Leur ordre semblait inébranlable. Et puis ça s'est terminé. La ville est tombée silencieuse. Les dirigeants étaient partis. Les murs sont restés mais les voix ne l'ont pas fait. Aucun enregistrement n'explique la chute. Aucun chroniqueur n'a laissé leurs mots. Il ne reste que des légendes. On parle d'un guerrier. Son nom Iso Kelkel. Il serait venu de loin. Il a défié le Sodler. Il les a renversés. Il a mis fin à leur ligne. L'histoire est puissante. Un héros de l'extérieur. Une dynastie brisée. Un empire à remplacer. Mais était-ce vrai? Les archéologues hésitent. Ils doutent de la légende. Ils recherchent des preuves de bataille. Ils n'en trouvent aucun signe de feu. Pas d'armes brisées. Pas de tombe. Seulement silence dans la pierre. Ainsi, une autre idée monte. Peut-être qu'aucun guerrier n'est venu. Peut-être que l'ennemi n'était pas humain. Peut-être que l'ennemi était la nature elle-même. La mer changeait. Le niveau d'eau montait en augmentation. Les inondations se glissent dans les canaux, salte envahissant le sol. Les murs faisant face à des dégâts encore et encore. La vie à l'intérieur de la ville est devenue plus forte. La maintenance ne s'est jamais arrêtée. Les réparations exigeaient une main-d'œuvre sans fin. Les gens se lassaient. L'effort l'emportait sur la récompense. Lentement, les dirigeants se sont affaiblis. Lentement, le système s'est cassé. Une famille ne pouvait pas combattre la marée. Un empire construit sur l'eau maintenant noyé. Les gens sont partis. Ils ont déménagé sur un terrain plus élevé. Ils ont commencé de nouvelles vies ailleurs. Nan Madol a été abandonné, non brûlé, non conquis, juste à gauche. Aujourd'hui les deux versions restent. La légende de l'Iso Kelkel, la science des mers en hausse. Deux histoires, un silence. Nous ne savons pas qui contient la vérité. Ce que nous savons c'est ceci. Un empire se tenait ici. Il détenait le pouvoir. Il tenait l'ordre. Et puis il a disparu. Les murs se tiennent toujours. Mais la dynastie a disparu. Sa fin reste incertaine. Sa chute reste à moitié racontée. La mer elle-même a peut-être été l'ennemi. L'eau se leva alors que les pierres restaient immobiles. La science est entrée là où la légende ne pouvait pas. Les chercheurs ont étudié le corail. Ils ont étudié le charbon de bois enterré dans les ruines. Les échantillons ont raconté une histoire. La mer montait. Pas par pouce. Pas par hasard. Par un demi-mètre au fil des ans de Nan Madol. Une petite montée semble simple. Mais pour une ville construite sur le récif corallien, c'était un désastre. Chaque marée a poussé plus fort. Chaque tempête a atteint plus loin. Les inondations sont venues plus souvent. Le limon a rempli les canaux. Les murs qui tenaient une fois fermes s'affaiblissaient. Les réparations étaient constantes. Chaque saison exigeait plus de travail. Les dirigeants avaient besoin de l'ordre pour maintenir le contrôle. Mais commander des fissures lorsque l'eau ne s'arrête jamais. Les canaux qui symbolisaient autrefois le pouvoir se sont retournés contre eux. Les défenses sont devenues fragiles. La ville est devenue vulnérable. La vie est devenue plus dure à l'intérieur. Les fournitures alimentaires tendues. Les maisons ont fait face à des dégâts d'eau. Les gens ont été forcés de reconstruire encore et encore. Le fardeau s'est répandu aux gens à l'extérieur. Leur travail était sans fin. Leur force a été tirée dans les réparations. Mais la nature était implacable. Ce qu'aucune armée ennemie n'a pu réaliser. La mer a atteint lentement, pas dans une grève, pas en une journée,
mais en années de pression régulière. La montée de l'eau était plus que physique, c'était psychologique. Cela a brisé la confiance. Il a drainé la volonté. Il a chuchoté la défaite à chaque inondation. Un jour, les gens ont cessé de se battre. Ils sont partis. Ils ont déménagé à l'intérieur des terres. Ils ont recommencé là où les terres étaient fermes. La ville a été laissée pour compte. Pas ruinée par des épées, non brûlée par le feu, mais remis à la marée. L'archéologie confirme cette version. Marqueurs d'inondation, couche de sol, modèle de croissance corail. Ils s'alignent tous sur l'histoire de l'eau. Et pourtant, le mystère n'est pas complètement résolu. La mer a augmenté, mais a-t-elle monté seule? A-t-il été rejoint par rébellion, par faiblesse au sein des dirigeants? Les preuves indiquent de nombreuses forces. Mais une vérité est certaine. Vous pouvez résister aux dirigeants. Vous pouvez résister aux armées. Vous ne pouvez pas résister à la marée. Vous pouvez combattre les hommes. Vous ne pouvez pas combattre la marée. Des pierres de 50 tonnes se sont déplacées. Mais pas de chariots, pas d'animaux, pas de roues. Le puzzle s'affiche ici. Les pierres de Nammadol sont énormes. Certains pèsent jusqu'à 50 tonnes. Pourtant, l'île n'avait pas de chariots, pas de roues, pas d'animaux de projet. Seuls les gens. Comment les blocs ont-ils été déplacés? Les théories essaient de répondre. On suggère des radeaux en bambou. Les pierres flottaient sur l'eau. Mais les radeaux se brisent trop de poids. 50 tonnes écrasent le bambou. Une autre théorie parle de rouleaux. Journaux coupés des arbres. Des pierres les ont roulés. Mais l'île avait une jungle épaisse. Traîner des blocs à travers cela semble impossible. Et aucune preuve claire de rouleaux survit. Certains suggèrent des grues primitives. Cordes attachées autour du basalte. Les cadres en bois se soulèvent lentement. Mais soulever 50 tonnes de cette façon n'a jamais été montré. La force requise est au-delà de la simple corde. Chaque idée échoue dans la pratique. Les tentatives modernes ne peuvent pas le répéter. Les ingénieurs restent perplexes. Les archéologues restent prudents. La question se développe donc. Ont-ils utilisé une méthode que nous ne savons plus? Avaient-ils des connaissances maintenant perdues? Ou sous-estimons-nous leur force et leurs compétences? Les légendes parlent de magie. Frères du ciel en mouvement des pierres avec facilité. Chant, sort, lévitation. Mais les mythes ne peuvent pas remplacer la preuve. Pourtant, le silence des preuves rend les mythes tentants. Lorsque la raison échoue, l'imagination remplit l'espace. La vérité pourrait être simple. Cela pourrait aussi être quelque chose que nous avons négligé. Et si les outils ne laissaient pas de traces? Et si les techniques n'ont jamais été enregistrées? Et si les connaissances mouraient avec ses gardiens? Nammadol force l'humilité. Nous pensons que nous connaissons l'histoire. Nous pensons que le progrès ne fait qu'avancer. Pourtant, ici nous ne pouvons pas expliquer entièrement. Les pierres ne mentent pas. Ils ont été coupés. Ils ont été émus. Ils étaient empilés. Que ce soit par radeau, rouleau ou méthode inconnue. Le travail a été fait. Et donc les ruines nous rappellent. La technologie ne se trouve pas toujours dans les livres. Il peut disparaître. Il peut être oublié. Il peut rester caché en pierre. Savait-il quelque chose que nous avons oublié? 2 frères du ciel ont régné ici, disent-ils. L'histoire laisse des lacunes. Les légendes les remplissent. Nammadol est enveloppé dans des histoires. Le plus célèbre parle de 2 frères. Leurs noms, Olozopa et Olisipa. Ils sont venus, dit-on, du ciel. Pas des îles voisines. Pas de la mer. D'en haut. L'histoire dit qu'ils ont choisi ce récif. Ils souhaitaient construire un lieu sacré. Un centre de puissance. Une maison pour les rituels. Une ville de pierre. Mais comment ont-ils construit? La légende explique. Ils n'ont pas lutté. Ils n'ont pas traîné. Ils se sont levés. Ils ont déplacé des pierres avec une puissance inconnue. Les blocs flottaient en place. Les colonnes ont augmenté avec facilité. Les frères ont travaillé ensemble. Un guidé. Un porté. Les murs ont grandi en rythme. L'impossible est devenu ordinaire. Ensuite, l'histoire tourne. Olisipa est décédé. Son frère Olozopa a vécu. Il a régné seul. Il n'était plus considéré comme un homme. Il est devenu sacré. Il a été honoré. Il était adoré comme un dieu. Le mythe fait plus que de divertir. Il répond aux questions sans preuve. Comment les pierres ont-elles été déplacées? Par la magie, par la force divine, par des forces au-delà de la portée humaine. Certains entendent cela et souriant. Ils l'appellent la fantaisie. Une histoire à raconter d'expliquer l'inexplanable. D'autres se demandent, pourrait-il y avoir la vérité cachée ici? La mémoire pourrait-elle se déguiser en mythe? L'idée de lévitation semble absurde. Pourtant, les blocs restent en place. Le travail reste inexpliqué. Et l'histoire refuse de disparaître. Pour les habitants, le mythe a du poids. Cela lie leur passé avec le mystère. Ils relient leurs ancêtres au pouvoir.
Il maintient Nan Madol en vie en mémoire. Pour les étrangers, cela déclenche un débat. Les sceptiques voient l'imagination. Les croyants voient des connaissances perdues. Et certains ne voient même pas les visiteurs pas de ce monde, mais que ce soit le mythe ou le fait. Un détail reste clair. Nan Madol n'est pas silencieux en culture. Il parle à travers la légende. Il parle par la foi. Il parle à travers l'histoire de deux frères. Mythe ou mémoire? Où tracerons-nous la ligne? Même aujourd'hui, beaucoup refusent d'entrer dans Nan Madol la nuit. La ville est vide. Mais le vide ne signifie pas la paix. Nan Madol porte la peur. Même maintenant, les habitants l'évitent après la tombée de la nuit. Ils murmurent des malédictions. Ils mettent en garde contre les esprits qui errent. Ils disent que les dirigeants ne sont jamais partis. Leur pouvoir persiste. Leurs ombres restent. Les histoires passent d'une génération à l'autre. Un pêcheur voit des lumières scintiller entre les murs. Un autre estime que les tempêtes augmentent sans avertissement. Certains disent que les boussoles échouent près des ruines. D'autres disent qu'ils perdent leur chemin même lorsque les chemins sont clairs. Les contes ne sont pas racontés à la légère. On leur parle de prudence. Ils sont conçus comme des avertissements. Restez à l'écart la nuit. Soyez prudents. La peur grandit en silence. Les murs ne font écho à rien. La mer se rapproche. Et les esprits imaginent ce que les yeux ne peuvent pas voir. Les visiteurs signalent un malaise. Ils entrent dans Nan Madol et se sentent regardés. Pas par les gens, pas par les animaux, par quelque chose d'invisible. Quelque chose qui n'appartient qu'à cet endroit. La science recherche des causes. Il pointe vers des marées changeantes. Il parle de tempêtes communes aux îles. Il blâme l'imagination des lumières et des voix. Mais la croyance est plus difficile à s'échapper. Pour les habitants, la peur est réelle. Nan Madol n'est pas seulement des ruines. C'est sacré. C'est dangereux. Il est préférable de rester seul lorsque le soleil se couche. Les touristes peuvent traverser le jour. Ils prennent des photos. Ils s'émerveillent des pierres. Mais beaucoup ne resteront pas quand la nuit viendra. L'obscurité devient la demande. Les légendes des esprits agités nourrissent cette peur. Les dirigeants d'autrefois n'étaient pas doux. Leurs règles étaient strictes. Leurs rituels étaient lourds de sang et de devoirs. Certains croient que leurs esprits exigent toujours le respect. La peur maintient les ruines en vie. Il les entoure de mystères. Il maïque le silence plus lourd. Cela rend les pierres moins vides, et donc Nan Madol tient deux visages. De jour, une merveille de l'ingénierie. La nuit, un lieu d'avertissement. Un endroit où peu osent rester. La peur s'accroche aux ruines que la science ne peut pas pleinement expliquer. Atlantis, Alien, Lost Technology. Les suppositions ne s'arrêtent jamais. Nan Madol est un mystère. Et le mystère invite les théories. Certains sont audacieux. Certains sont sauvages. Certains refusent de s'estomper. Une idée le lie à Platon. Atlantis, l'empire insulaire perdu. L'histoire écrite en Grèce bien avant la construction de Nan Madol. Les deux étaient des villes de la mer. Les deux se sont terminées soudainement. Les deux ont laissé plus de questions que de réponses. La comparaison tente beaucoup, mais le temps n'est pas d'accord. L'Atlantis de Platon appartenait au IVe siècle avant J.C. Nan Madol a augmenté au XIIe siècle après J.C. Un écart trop large pour ignorer. Pourtant la théorie dure. Une autre vue pointe vers le ciel. Les croyants d'astronautes anciens parlent avec certitude. Ils disent que les humains n'auraient pas pu déplacer des pierres de 50 tonnes. Ils disent que les visiteurs des étoiles ont donné des connaissances. Ils appellent les frères dans la légende. Holozopa et Olisipa, pas des hommes mais des êtres d'ailleurs. L'argument est simple. Là où la force humaine échoue, l'aide extérieure est imaginée. Lévitation des pierres. Énergie cachée. Le pouvoir non encore redécouvert. Mais les chercheurs résistent à cela. Les archéologues le rejettent. Ils exigent des preuves. Et aucune preuve n'existe. Seulement des ruines. Seulement des histoires. Seules des questions. Pourtant la fascination attire l'attention. Les livres vendent. Les documentaires se répandent. Les gens aiment l'extraordinaire. Et Nan Madol offre une scène pour cela. Certains parlent de technologie perdue. Outils oubliés. Connaissances effacées. Les civilisations en avance sur leur temps s'effondrant plus tard dans le silence. Cette vue semble moins éloignée que les extraterrestres. Mais il manque également de preuves. Aucune machine cachée trouvée. Aucun métal étrange découvert. Seulement le basalte, l'eau et le corail. Le combat est constant. Croyance contre la preuve. Imagination contre la retenue. La science essaie de tenir le terrain. Le mythe essaie de percer. Et donc Nan Madol reste piégé. Pris au piège entre la légende et les faits. Entre l'histoire et la spéculation. Entre ce qui peut être mesuré et ce qui ne peut être deviné. Les ruines ne choisissent pas les côtés. Ils se tiennent en silence. Ils laissent les deux histoires respirer. Et les gens continuent de se disputer. Chaque réponse a rencontré un doute.
chaque réclamation en a rencontré une autre. La vérité et la croyance restent en guerre. La ville est silencieuse mais son message est fort. Normadol ne parle pas. Pourtant son silence enseigne. Il montre l'ambition humaine. Il montre des limites humaines. Les dirigeants voulaient une permanence. Ils voulaient des murs qui ne tomberaient pas. Ils voulaient du pouvoir qui ne s'estomperait pas. Et pendant un certain temps, ils ont réussi. Pierre rose sur le corail. Les blocs se tenaient en rangée, une ville d'eau est devenue réelle. Mais la nature ne se penche pas éternellement. La mer s'est glissée plus haut. Les marées ont poussé plus fort. Les canaux remplis de limon. Et les gens sont partis. C'est la leçon. La volonté humaine est forte. Mais la nature attend plus longtemps. La pierre ne peut pas résister à l'eau pour toujours. Les ruines montrent également une contradiction. La science donne une histoire. Les légendes en donnent une autre. Les deux entourent les mêmes pierres. Les chercheurs pointent vers le niveau de la mer. Ils indiquent le travail et la conception. Ils admettent des puzzles, mais cherchent des raisons. Les croyants pointent vers la magie. Ils pointent vers les dieux ou les êtres du ciel. Ils voient la connaissance que la science nie. La ville détient les deux voies. Histoire et mythe, fait et foi. Aucune des deux parties n'a le contrôle total. Et c'est peut-être le point. Peut-être que la ville n'a jamais été censée être simple. Peut-être que c'était censé défier. Pour nous rappeler que toutes les questions ne trouvent pas des réponses. Normadol est un avertissement. Le pouvoir s'estompe. La nature perdure. La mémoire se tord dans l'histoire. Et la vérité se divise en fragments. Les contradictions ne sont pas une faiblesse. Ils font partie du mystère. Ils gardent la ville en vie. Ils gardent le débat en vie. Chaque visiteur voit différemment. Certains voient des pierres et des compétences. Certains voient des dieux et des mythes. Certains voient les deux. Tous partent avec des questions. Et c'est le cadeau de Normadol. Pas la certitude, mais l'humilité. Pas de réponse, mais les rappels de ce que nous ne savons pas. Normadol nous rappelle que nous ne connaissons toujours pas notre passé aussi bien que nous le pensons.